Chers amis du 4 heures au quotidien, bonjour. Salut tout le monde. Ha, 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 ha. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de de allons dans notre grand livre. Oh, les sourires de gros mots. Les sourires de gros mots. Oh oh, qu'est-ce donc? Gros mot était un ogre énorme, pas très beau et ronchon. Jamais il ne souriait. Pourtant, des sourires, il n'en manquait pas. Il en avait un coffre plein. Ce coffre était soigneusement fermé à clé, et Gros Mot gardait toujours la clé sur lui. Il dormait même avec. Il faut dire que Gros Mot était un voleur de sourires. Quand il se promenait dans la ville, il croisait des gens qui discutaient en souriant. Il faisait psst. Les gens le regardaient et hop, il volait leurs sourires et les mettait dans un grand sac en toile. Les gens poursuivaient leur chemin, mais le sourire avait disparu de leur visage. Au jardin public, ils s'asseyaient sur un banc et regardaient les enfants qui jouaient. Au bout d'un moment, il les appelait. « Hé, les enfants, coucou !» Et hop, 2 ou 3 sourires de plus dans le grand sac, et les enfants arrêtaient de jouer. Une fois rentré chez lui, Gros Mot vidait le contenu du sac dans le grand coffre au pied de son lit et le refermait bien soigneusement. Il avait une grande peur qu'on lui vole ce coffre contenant tous les sourires. Il y en avait beaucoup. Le petit sourire timide, le sourire réjoui, le sourire narquois qu'il aimait bien, le sourire triste qu'il n'aimait pas beaucoup. Il n'en avait d'ailleurs qu'un seul exemplaire, le sourire émerveillé, le sourire hilar, et celui qu'il préférait, le sourire enjôleur. Quand il s'ennuyait, il ouvrait le coffre et choisissait au hasard. Il se mettait alors devant son miroir et se parait d'un sourire. Et singulièrement alors, il se trouvait beau. Et le plus étonnant, c'est qu'il était beau. Cela le ravissait. Il continuait, il les essayait tous, sauf le sourire triste qu'il n'aimait pas beaucoup. Une fois tous les sourires essayés, il les rangeait dans le coffre qu'il refermait à clé et sortait tristement de sa chambre. Et le lendemain, il repartait à la chasse aux nouveaux sourires. Psst, psst. 2 jeunes filles qui riaient aux éclats et psst, hop, dans le sac. Et petit, un autre sourire d'enfant volé et enfermé dans le sac aussi. Son coffre débordait presque maintenant. Il était obligé de s'asseoir dessus pour bien le fermer. Les jours passaient
et il trouvait de moins en moins de sourires. Les gens dans les rues étaient maussades. Ils passaient tête baissée. Et même quand ils étaient deux, ils discutaient sérieusement. Dans les jardins publics, même les tout petits ne souriaient plus. Ils restaient assis dans le sable ou bien jouaient à la balançoire, mais sérieusement. Gros Mot ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi les gens ne souriaient-ils plus? Qu'allait-il devenir, lui? Et il était inquiet, car il avait constaté que les sourires du coffre s'usaient, et ils étaient moins jolis qu'au premier jour. Il eut alors une idée. Et comme il n'était pas un ogre vraiment méchant, il décida de redistribuer les sourires qu'il avait volés. Ah ah! Le lendemain, il prit son grand sac et partit en ville. Quand il croisait des gens qui discutaient, il faisait psst et sortait alors un sourire de son grand sac, tel un papillon. Celui-ci allait se poser sur les lèvres des passants qui repartaient joyeux. Au jardin public, il s'asseyait et appelait les enfants. « Hé, petit, petit, viens !» Ceux-ci se retournaient et de jolis papillons sourires illuminaient leurs yeux. Gros Mot sentit quelque chose dans son cœur qu'il ne connaissait pas. C'était étrange. Il continua son chemin et sa distribution, comme le fait un facteur. Bientôt, il ne resta plus de sourire dans le grand sac. Gros Mot plongea la main dans le fond. Ah si, il en restait un seul. Devinez lequel. Gros Mot le regarda très déçu. C'était le sourire triste. Alors, il le posa sur ses propres lèvres. Il fit quelques pas et s'assit sur un banc, la tête basse, son sac vide à la main. Il regarda les gens, beaucoup arboraient un beau sourire. D'autres éclataient de rire, ha 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 ha, en passant devant lui. Une petite fille s'arrêta devant lui, l'air étonné. « Qu'est-ce que t'as, monsieur? Tu pleures? » Oui, Gros Mot pleurait. De grosses larmes coulaient le long de ses joues, et il lui semblait qu'il ne pouvait plus s'arrêter. La petite fille lui toucha la joue, essuyant une de ses larmes avec délicatesse, et lui fit un superbe sourire, tellement gracieux que Gros Mot arrêta de pleurer. Il sentit quelque chose sur ses lèvres, comme un frôlement, et cela lui fit tout drôle. Les parents de la petite fille s'approchèrent. « Excusez-la, monsieur, c'est une petite fille très curieuse. Elle ne vous a pas importuné au moins, lui dirent-ils, avec un grand sourire chaleureux. Non, non, pas du tout, au contraire, s'entendit-il. Et tout d'un coup, en ouvrant délicatement la bouche, un sourire timide se plaça.
Que se passait-il? Il se leva, et tout en marchant, il regardait les gens, et certains tournaient la tête vers lui en souriant. Peu à peu, il put répondre à ces sourires, et dans son cœur ce fut comme une explosion de joie. Il n'avait plus besoin de voler des sourires. Il suffisait de les échanger avec les autres personnes. Quand il rentra chez lui, Gros était heureux. Il regarda le coffre vide. Il ne lui servait plus à rien. Il se dirigea vers le miroir et fut très surpris d'y voir un homme sympathique et beau, arborant un magnifique sourire. Et cet homme, c'était lui. Ah, quelle belle histoire. Souriez, souriez au monde autour de vous, souriez à tout le monde. C'est très beau, c'est un merveilleux cadeau qu'on puisse faire aux autres, donner un sourire sans rien attendre en retour. Alors, on va terminer ensemble. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Allez, à bientôt.